Bonjour à tous, donc retour vidéo comme il était prévu sur nos arômes donc en do it yourself qu'on avait présenté la dernière fois. Voilà, j'ai voulu faire la vidéo un peu avant, je n'ai pas pu le faire et pour du do it yourself c'est plutôt mieux hein, puisque là ils ont donc ça va faire 6 jours de maturation. Bon, j'avoue qu'on m'en a un petit peu piqué, hein, quelqu'un autour de moi, voire ma femme qui a tapé dedans déjà, mais il m'en reste encore pour faire le test, donc ça va. Donc que des arômes gourmands. Aujourd'hui, on va tester donc le caramel beurre salé. On va tester le banana nuts bread, le choco sneak et le tiramisu. D'ailleurs, même le tiramisu et le choco sneak. Parce que je pense que le dernier va avoir un fort goût chocolat par rapport, en tout cas, à l'odeur qu'il dégage et la couleur qu'il a pris en 6 jours. Hein, je pense que là, ça va donner en termes de goût. On va le tester sur le Scar toujours en simple coil. J'ai fait plusieurs essais encore du double coil, je n'y arrive toujours pas, je ne sais pas. Enfin voilà, ça marche très bien comme ça, donc allons-y. Je vais vous mettre à chaque fois une petite photo de l'arôme, parce que j'ai pas précisé la dernière fois, ça vient de différents fournisseurs. Alors attendez, je vais vous les dire comme ça, donc vous le verrez sur la photo, mais le caramel beurre salé vient de Flavor West. Le Banana Nut Bread vient de Parfumer Apprentice, le tiramisu d'Inawera et le Choco Sneak de Flavor West, les liquides qui ont été commandés chez Aromé Liquide. Voilà, mais on va comme tout de suite passer à la première dégustation. A tout de suite. Donc c'est parti pour le premier liquide, donc caramel beurre salé. Alors j'avoue que c'est un arôme dont j'attends beaucoup de choses, puisque j'adore ça, le caramel beurre salé. À l'odeur, l'arôme, si vous vous souvenez, c'était vraiment très agréable, très subtil, très gourmand, hein, c'est d'où son nom. Hein. Voilà, et donc je pense que ça va être intéressant de le mélanger aussi avec d'autres saveurs pour les recettes, hein, de rajouter une note de caramel, etc. à certaines recettes. Et puis ça va être intéressant aussi de le déguster seul, hein, puisque pour faire les mélanges, je pense qu'il faut essayer, comme en cuisine, un petit peu goûter les ingrédients. Voilà, donc on va le tester tout de suite. Alors, vapez aussi devant la vidéo, parce que je fais que des tests, là je vais vaper beaucoup hein, pour pouvoir goûter, hein. Désolé. Miam, miam, miam. C'est très bon. Alors, un Vocalpin, donc j'ai fait que des 5 millilitres. Et j'ai dosé, donc ça va faire pour 10 millilitres, 26 gouttes pour 10 millilitres, donc c'est quand même un arôme qu'on dose de façon assez conséquente. Donc 26 gouttes pour 10 millilitres. Et c'est sincèrement c'est un très bon caramel, voilà. C'est pas trop sucré. Ouais, c'est un bon caramel qui est léger, qui a un très très bon goût. Tous ces arômes-là, je ne dis pas que je vais les vaper tous les jours, enfin oui, en tout cas toute la journée. Par contre, avec un café, ça peut très bien passer, avec un dessert, avec... Non, ça tient toutes ses promesses, c'est très bon. Très bon caramel. Voilà, on va pouvoir le mélanger, je pense, avec des bases peut-être de chocolat. On va pouvoir les mélanger, pourquoi pas avec certains tabacs, avec voilà, un RY4, peut-être accentuer le côté caramel, pourquoi pas. Non, il y a plein de choses à faire, mais c'est même comme ça, je vous dis, c'est délicieux. Non, je suis franchement pas déçu. Franchement pas déçu, donc caramel beurre salé, 26 gouttes pour 10 millilitres. Je vous le conseille, tout à fait bien. Next. Voilà, donc le deuxième, Banana Nut Bread. De la même façon
que le précédent, que le caramel beurre salé. J'en attendais beaucoup de cet arôme parce que c'est vrai que lorsqu'on ouvre je dirais l'arôme en lui-même, quand on le sent, je vais le refaire là même avant de goûter. Ouais, ça sent vraiment le pain ou la brioche, le pain pâtissier, je dirais, qui sort du four, qui est trop chaud, on ne peut pas goûter. Hein, c'est vraiment ça, cette odeur du four, voilà. Avec cette odeur de banane qui arrive aussi derrière. J'avais mis une petite remarque aussi, j'avais peur que la banane soit trop de la banane petit bonbon jaune, plutôt que de la banane fruit. Mais écoutez, on va essayer de tester ça. En tout cas, si c'est aussi prometteur que olfactivement, je dirais, ça va être super. On va voir, on y va. Bon. Là, c'est vraiment très très bon. C'est vraiment très très bon. Il y a une marque qui le fait, je crois que c'est une marque américaine, je voudrais pas dire de bêtises. Ah, j'ai pas le nom en tête. Il y a une marque qui le fait très bien, paraît-il aussi, ce Banana Bread. Mais là, sincèrement, donc je l'ai dosé. Il faut que je vous le dise à chaque fois, oui. Donc c'est 16 gouttes pour 10 millilitres. Voilà, 16 gouttes pour 10 millilitres. C'est à mon avis très bien. On peut même un petit peu le corser, je pense. Hein. Mm. Et je suis pas très arôme banane, mais là on n'a pas du tout la banane bonbon, on a vraiment la banane fruit qui arrive vraiment derrière. C'est le côté pain qui ressort beaucoup, avec une petite banane derrière qui passe très bien, c'est pas du tout écœurant. Mm. Non, c'est vraiment très très bon aussi. Alors là, je me régale, hein. Je viens de manger, en plus j'ai fait ça en dessert justement. Euh, Sincèrement, c'est très très bon. C'est très bon, c'est très gourmand justement. C'est voilà, c'est toutes les promesses sont là. C'est très agréable, très très agréable. Bon, j'arrête hein, parce que je vais pas arrêter de vaper sinon. Je vais le finir tranquillement. Je vais vous montrer la petite photo de la suite des événements. Je vais faire un bon dry burn comme j'ai fait après le premier hein, pour qu'il n'y ait pas d'arôme qui reste trop dans l'atomiseur. Mais voilà, je le conseille aussi. Très très bon arôme gourmand, banana nut bread pour ceux qui n'ont pas goûté. Allez-y. Je vous dis, moi j'ai testé, je l'ai dosé à 16 gouttes pour 10 millilitres. À vous de voir après, hein, c'est ça le do it yourself, hein, il faut bien voir ça. Au prochain. Donc c'est parti pour ce tiramisu. Les deux suivants, bon, je suis moins fan de la pâtisserie en elle-même. Mon tiramisu, ça va être, je crois que c'est du mascarpone, ça va être un peu café, ça va être un peu, bon, voilà, pour moi c'est ça, avec une base un peu alcoolisée qu'on sentait bien dans l'arôme en lui-même. Sincèrement, j'en ai juste assez pour faire le test. Alors apparemment, il a bien plu hein, quand même. Euh, je ressens un arôme. Ouais, c'est ça, on sent bien le goût, enfin l'odeur alcoolisée du tiramisu. On va voir en dégustation. C'est pas, voilà, là c'est bon, on va le tester. Oui. Si vous aimez la pâtisserie, c'est relativement bien retranscrit ici. On a ce côté un peu, comme je disais encore, je me répète, mais alcoolisé. Ça a le goût du tiramisu, vraiment, c'est vrai.
Là, on monte dans les saveurs, un chocolat un peu, hein. Il y a quand même du cacao, on sent du cacao. Comme un peu le saupoudrage qu'il y a sur le tiramisu. Donc je vous dis, c'est bien respecté. Après, c'est une question, même tous les tests, hein, le caramel beurre salé, vous n'avez peut-être pas aimé. Le banana nut bread, vous n'avez peut-être pas aimé. C'est vraiment qu'une question de goût, hein. C'est simplement de dire, voilà, sur les arômes do it yourself, voilà ce que je ressens moi comme goût. C'est peut-être pas spécialement les miens, mais voilà, est-ce que c'est bien respecté? Est-ce que ça ressemble à ce que ça essaye d'imiter? Et si c'est écœurant ou pas, c'est tout ce que je peux dire. Après, ça sera une question de goût, une question de dosage aussi. Moi, je fais des dosages qui sont là, c'est que j'ai pas la Bible, hein. J'ai pris d'ailleurs les dosages de la boutique. Voilà, et quelques commentaires que j'ai vus, et puis j'en ai fait une cote mal taillée, hein, je dirais, hein, pour le dosage. Hein. On a fait des petits cool. J'ai tendance le RDA à le noyer un petit peu. Là, c'est pas trop le cas, mais ça coule un petit peu de temps en temps. Pardon, excusez-moi. Ah oui, batterie neuve aussi, je précise quand même dans le test. Le Dryburn a achevé ma batterie qui n'était pas totalement pleine, c'est vrai. C'est du tiramisu. Non, c'est très bon. Pour ceux qui aiment la pâtisserie, c'est du tiramisu. Après, je vous dis, chacun ses goûts. Voilà. Au suivant. Donc, le Choco Sneak. Donc, cet arôme que nous avions ici, très très ambré. Si je le mets devant la caméra, ça sera mieux. Très ambré avec le chocolat qui va au fond souvent. Regardez, il est noir carrément. À l'odeur, c'était ouais, frais chocolat. Bon, je ne retrouvais pas vraiment le reste de la barre chocolatée bien connue Snickers. Un petit peu noyé encore. Je sais pas vraiment m'en servir. Cacao, chocolat à mort. Voilà. Peut-être un arrière-goût d'amande derrière, mais c'est du cacao. C'est même pas du chocolat, c'est du cacao. Je sais que tous les arômes chocolat sont souvent très cacao, plutôt que chocolat. Si on peut peut-être essayer d'avoir un peu d'amande derrière. Pareil, c'est pas désagréable, il faut vraiment aimer les choses qui sont très goûtues quand même en chocolat. Euh, pour ceux qui sont fans, alors essayez pas de retrouver la barre chocolatée, je pense qu'on l'a pas du tout. Ça n'a pas grand chose à voir, je trouve, mais bon. Ah, c'est gourmand, hein. Je l'ai dosé, pardon, à 10 gouttes pour... Non, 20 gouttes pour 10 millilitres. 20 gouttes pour 10 millilitres. Ouais, c'est cacao à mort. Voilà, c'est cacao, cacao, cacao. Peut-être un peu d'amande derrière. Alors pareil, c'est peut-être encore les dosages, hein. Peut-être m'en mettre moins, j'en sais rien. Enfin moi, je suis pareil, j'ai été sur les forums, j'ai regardé. Voilà pour les tests, on va en refaire. On va peut-être pas le faire aujourd'hui, parce que... Ou peut-être un peu plus tard dans la journée, c'est possible. Ou dans la soirée, je le ferai. Donc ensuite, il nous reste du Havana à tester, de la crème de menthe et du rhum coco. Vous savez, le rhum qui sentait si mauvais au niveau de l'arôme. Des liquides, alors le Havana c'est un petit peu teinté, vous voyez, devenu un peu jaune. Crème de menthe est restée, alors je suis désolé, mais les tubes sont pas, il y a encore les étiquettes, je suis désolé, j'ai utilisé des tubes en les rinçant bien sûr qu'il n'y ait pas de goût qui reste. Crème de menthe, j'en fais directement 10 millilitres. C'est resté très blanc. Et le rhum coco est resté très translucide aussi. Voilà. Alors ces liquides-là, comme j'ai pas pu faire la vidéo tout de suite, régulièrement je suis passé et je les ai secoués pratiquement tous les jours.
pour bien les remélanger, pour bien que ça infuse. Voilà. Voilà pour les premiers tests, j'espère que ça vous a plu. Vous m'aviez réclamé un petit peu de do it yourself. C'est vrai qu'il y a beaucoup de revues matérielles, un peu moins, mais il y en a quand même des très bonnes sur le do it yourself. Moi j'adore ça, donc ça me pose vraiment aucun problème. Au contraire, hein, c'est très agréable de tester des choses. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Merci de rejoindre ma chaîne. Il y a toujours plein de gens qui rejoignent pendant la semaine la chaîne et ça me fait vraiment très plaisir. On doit être on doit être pas loin de 78, je crois. Voilà, ça me fait très plaisir. Hein. J'avais aucune prétention en faisant cette chaîne. Je vois que ça intéresse les gens et de plus en plus, donc vraiment tant mieux. Merci beaucoup à vous. Et puis pour les autres, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis laissez-moi plein de commentaires. J'essaie de les regarder tous les jours, essayer de vous répondre le plus rapidement possible. Vous pouvez me laisser des messages également privés. Il n'y a aucun souci. Voilà. Et bien, je vous souhaite une bonne vape et puis à très bientôt.